Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, aujourd'hui consacrée au moteur de recherche Google en lui-même. En effet, si 90% au moins des gens qui effectuent des recherches sur Internet passent par Google, ils ne savent pas forcément l'ensemble des options qui sont offertes par le moteur de recherche. J'ai donc décidé de vous proposer aujourd'hui cette vidéo pour vous montrer quelques exemples de recherche et quelques astuces sur comment personnaliser au maximum les résultats de recherche qui vont ressortir et comment personnaliser aussi en orientant la recherche de Google pour obtenir le résultat escompté. Tapons déjà une recherche de test. Donc déjà voilà, pour faire une recherche sur Google, comme vous le voyez, il suffit donc de taper un mot-clé, d'appuyer sur Entrée. Il est également possible de faire une recherche vocale. Nintendo. Et là, vous ne l'entendez pas dans la vidéo, mais en fait, Google se met à lire ensuite automatiquement des informations sur la recherche liées à ce petit cadre qui est là. Donc quand j'ai demandé à Nintendo, ça m'a lu que c'était une entreprise multinationale japonaise fondée en 89, etc. Ça m'a lu ce petit paragraphe-là, en fait, issu de Wikipédia, en me précisant que c'était issu de Wikipédia. Donc ça, déjà, c'est une première chose, c'est la recherche Google en elle-même, comment est-ce qu'elle s'effectue? Elle s'effectue comme ça. Si j'utilise le G de la chance, Google va automatiquement me lancer le premier site qui sort en numéro 1 de ma recherche. Ainsi, si je tape par exemple Clubic Flock par exemple, eh ben, il va automatiquement avec le G de la chance me lancer ce lien-là. Là, comme j'ai activé la recherche en temps réel et l'autocomplétion, ça ne fonctionne bien sûr pas, puisque dès que je vais commencer à taper, il va automatiquement m'ouvrir la page de recherche. Et pour les gens qui n'ont pas activé cette complétion progressive et cette recherche automatique dès les premiers caractères, et ben ça, le jet de la chance fonctionne comme ça. Google vous permet ensuite donc d'effectuer tout un certain nombre de recherches thématiques. Donc vous avez d'abord les pages web. Donc ici, en fonction de ce que vous avez tapé comme mot-clé, il va vous ressortir des sites qui pensent correspondre à votre souhait. Ensuite, vous avez la possibilité d'effectuer des recherches d'images. Et ces recherches d'images, vous avez plusieurs possibilités. Alors déjà ici, si vous cliquez résultats privés affichés, il va également vous afficher des images correspondant à votre recherche et issues des personnes qui ont diffusé des contenus uniquement à votre attention sur Google+, ou en tout cas avec des diffusions limitées. Si par contre vous choisissez ici masquer les résultats privés, il ne va donc vous sortir que des images qui sont en rapport avec ce qui est accessible à tout le monde et qui est donc libre sur le web. C'est ainsi que si par exemple je fais, il va donc me sortir ici des choses en rapport avec des Jonas. Si par contre je clique ici et que j'ai un ami qui s'appelle Jonas dans mes contacts, eh bien je vais avoir de très fortes chances d'obtenir ici derrière les photos postées par l'ami en question, par exemple. Lorsque je suis ici, j'ai la possibilité de faire plus ici. Lorsque j'effectue une recherche d'image, j'ai la possibilité ensuite de demander à ce qu'il y ait un certain nombre de critères qui soient respectés, en cliquant ici sur Outils de recherche. Alors cet outil de recherche va me permettre en fait de définir une taille d'image. Si par exemple je cherche une icône, inutile d'avoir des images en 800 par 600 qui sortent, je vais taper icône. Et je vais avoir des choses qui sont en beaucoup plus petite taille, vous voyez. Si je veux donc une image supérieure à telle taille, je peux le dire, ou égale à telle taille, je vais pouvoir rentrer la largeur et la hauteur que je veux pour trouver vraiment uniquement les images qui correspondent à mon souhait. Par exemple, si je donne une couleur dominante, par exemple le jaune, je ne vais avoir que des couleurs qui ont cette dominante jaune ou cette couleur jaune à l'intérieur. Ce qui va me permettre en fait vraiment voilà, d'orienter ma recherche aussi. Si par exemple je cherche un vélo bleu,
et que je tape ici donc toutes les couleurs, si je fais vélo bleu, déjà Google est capable de comprendre ma recherche. Comme vous le voyez, il ne me sort bien que des vélos bleus. Il va me sortir des images où il y a des vélos bleus alors même que la personne n'a pas renseigné que l'image était un vélo bleu parce que Google sait aussi analyser ce que contient une image. Mais imaginons donc que Google n'ait pas dans ses mots-clés le mot vélo pour le trouver, et ben je vais taper vélo, et dans mon outil de recherche, je vais pouvoir dire ce que je veux, c'est que la couleur ce soit un bleu plutôt foncé, ou un bleu plutôt clair après, en fonction de mon choix, et il va essayer de me sortir des images qui correspondent à ce souhait de couleur. Au niveau du type ici, je vais pouvoir choisir le type de choses que je veux. Donc vous voyez, les images clip art, les dessins au trait, les images animées, des photos ou des visages. Donc si je clique uniquement des visages, eh bien, il va essayer de me trouver ce qui se rapproche le plus de vélo bleu, mais on voit quand même des visages de personnes, par exemple. La période va me permettre de n'avoir que des images récentes ou sur une période personnalisée. Ça peut être pratique pour des études entre guillemets sociologiques, pour dire par exemple, bah voilà, je veux des photos du conflit ukrainien par exemple, mais pour voir comment ça évolue en termes de communication et de photographie, bah je vais regarder par exemple sur la première semaine du conflit, puis le premier mois du conflit, puis la première année du conflit, etc. Les droits d'usage, ça va me permettre par exemple de demander uniquement les images qui sont très clairement indiquées comme réutilisables, donc qui viennent de sites ayant des licences de réutilisation possibles, vous voyez. Donc voilà, donc ça marche assez bien, mais par contre c'est beaucoup plus restrictif et il faut vraiment que les images soient topées précisément comme ceci pour que Google vous les affiche. C'est-à-dire que si rien n'est précisé, il ne vous les affichera pas dans la réutilisation ou modification autorisée par exemple. Donc vous aurez très souvent très peu d'images qui ressortent dans cette catégorie-là. Dans plus d'outils, ici, vous avez la possibilité de mettre en permanent les tailles des images pour les voir quand vous les regardez, ou d'afficher simplement tous les résultats. Et effacer va vous permettre d'effacer tous les critères pour revenir sur votre recherche de base. Donc ça, cet outil de recherche ici est ignoré par quand même pas mal de personnes, alors qu'il va vous permettre vraiment d'effectuer des tris extrêmement pertinents sur vos recherches, et donc d'avoir au final après vraiment l'image que vous voulez au plus près et au plus rapide. La catégorie shopping ici va vous permettre en fait de trouver des sites marchands vendant votre recherche. Donc vous voyez là par exemple j'ai mis vélo bleu et donc il va me proposer par exemple le petit vélo bleu ici 30 cm pour enfants ou le VTT GT 2014 qui est ici par exemple en couleur bleue, etc. Donc là ça vous permet vraiment d'aller chercher sur tous les sites d'e-commerce et ensuite d'avoir ici un certain nombre d'infos. Par exemple, vous allez pouvoir dire bah, je veux que des articles neufs, et là il va vous retirer les choses qui sont marquées d'occasion sur le bon coin, par exemple. Je veux que ça ne vaille pas plus de 100 €, donc là voilà, ça va vous permettre vraiment de faire des tris, de mettre des catégories pour, par exemple, si c'est vraiment les maillots de cyclisme avec des vélos bleus que vous voulez, bah vous voyez, vous allez pouvoir plus facilement mettre maillot de cyclisme pour essayer de trouver des maillots de vélo bleu, par exemple, vous voyez. Et les marchands après, vous allez pouvoir filtrer par marchand en fonction des marchands qui ressortent dans les résultats de recherche qui sont là pour pouvoir vraiment obtenir l'objet qui correspond le mieux à votre recherche. Si vous allez sur Maps ici, vous avez des recherches par carte en fait. Donc vous allez pouvoir par exemple, vélo bleu, bah, si c'est une enseigne, bah, vous allez pouvoir retrouver l'enseigne vélo bleu plus facilement. Donc là si on fait voilà, donc là vélo vert n'existant pas, il va essayer de nous sortir des choses qui sont en rapport avec les termes qui ont été frappés. Donc là par exemple amplitude bike et hop je vais pouvoir aller voir l'enseigne amplitude bike. Donc ça c'est aussi extrêmement pratique. Ensuite on a Google Vidéo qui va vous permettre d'effectuer le même type de recherche sur des sites de vidéos, mais c'est essentiellement YouTube qui va ressortir en général en numéro 1, puisque
Ça semble évident, hein, Google fait la promotion de ses propres services, donc il a tout intérêt à ce que vous alliez voir la vidéo sur YouTube plutôt que sur Dailymotion, sur Watt ou sur Vimeo, pour ne citer que celle-ci. Mais vous voyez quand même que on a des vidéos qui sont d'autres hébergeurs, bien évidemment, qui peuvent ressortir. Et ensuite ici dans plus, vous allez avoir d'autres types de recherches possibles, donc Google Actualités qui va vous permettre vraiment de rechercher dans les actualités des grands quotidiens ou en tout cas dans les grands sites d'information français, qu'ils soient régionaux ou nationaux, qu'ils soient quotidiens, hebdomadaires ou mensuels. Donc vous voyez, on a quand même un certain nombre de choses qui peuvent aller en rapport. On a donc les livres qui va vous permettre de chercher sur des e-books en fait ou des livres numérisés par Google. On va avoir les vols. Donc là par exemple si je tape voilà, Paris vers je sais pas moi Tokyo par exemple, je vais pouvoir rechercher les horaires des vols Paris-Tokyo avec des tarifs et les possibilités d'aller directement hop en cliquant dessus voir que voilà j'ai une escale à Moscou, ensuite j'arrive à Tokyo, etc. Et je vais ensuite pouvoir carrément voilà, afficher diverses choses et réserver directement mon vol, l'enregistrer en favori si je le souhaite, etc., etc. Et enfin, je vais avoir des apps. Et là, ça va me permettre d'aller vraiment chercher sur les markets, donc sur l'iTunes Store et le Play Store, essentiellement, hein, donc des applications qui vont me permettre d'avoir des infos par rapport à toujours mon critère de recherche. Et donc systématiquement, hein, j'ai l'outil de recherche ici qui me permet de rajouter des critères, qu'il ne faut surtout pas hésiter à aller voir là-dedans pour affiner ensuite ces critères de recherche. Vous voyez, voilà, si je cherche des applis qui sont en rapport avec le vélo mais qui sont gratuites, et ben voilà, je vais pouvoir plus facilement ne sortir que des applis gratuites et éviter d'avoir les applis payantes par exemple. Les sources, vous voyez, je vais pouvoir ensuite aller sélectionner et filtrer les sources. Donc pour l'instant, le service de recherche d'app étant assez récent, vous voyez, il n'y en a que 4. Il y a fort à parier que ça puisse s'étoffer dans les années à venir. Donc si je veux forcément, par exemple, si mon téléphone est sous Android et que je veux forcément une appli compatible Android, ben, je vais faire la recherche sur le Play Store de Google uniquement pour ne pas avoir les applis iOS qui sortent par exemple. Comme vous le voyez, il y a vraiment un certain nombre d'outils à chaque fois qui peuvent être intéressants pour personnaliser vraiment ces recherches, vous voyez. Là, on peut avoir que des vidéos courtes, avoir des vidéos avec des dates différentes, avec des qualités différentes, avec des sous-titres ou pas, uniquement les vidéos de Google ou sur toutes les sources, par exemple, vous voyez. Enfin voilà, c'est vraiment quelque chose d'assez malléable, donc ce petit carré là, outil de recherche, est extrêmement intéressant au quotidien, et il faut surtout pas hésiter à l'utiliser. Ici dans les paramètres, vous allez pouvoir régler vos paramètres de recherche, la langue de recherche pour que ça vous sorte par exemple prioritairement des sites français si vous êtes français ou des sites états-uniens si vous êtes aux États-Unis. En sachant que si vous ne précisez rien ici de global, de toute façon Google utilise aussi la géolocalisation de votre adresse IP pour essayer de vous proposer des résultats pertinents, ce qui fait que si vous passez par des serveurs proxy par contre qui se trouvent par exemple en Malaisie, vous aurez plus de chances d'avoir des résultats qui sont en rapport avec des choses aux alentours de la Malaisie. Donc si vous tapez par exemple hôtel, et ben si vous vous connectez depuis Orléans comme c'est mon cas, vous allez avoir des hôtels instinctivement qui vont être avant tout sur Orléans. Si vous tapez hôtel en passant par un serveur proxy qui se trouve dans la capitale de Malaisie, ben, vous allez avoir des hôtels plutôt à proximité de cette capitale malaisienne. Activer le Safe Search va vous permettre en fait de filtrer certains contenus dits explicites, donc des contenus à caractère sexuel, pornographique, des contenus violents, des contenus avec des insultes, des choses comme ça qui auraient été topés comme tels. Donc voilà, les paramètres de recherche, on va aller jeter un petit œil, hein, ça va nous permettre de voir un peu ce qu'il nous propose. Donc ici donc le filtre Safe Search, donc comme je vous le disais. Les prédictions de la recherche instantanée Google, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, qui fait que je ne peux pas moi cliquer sur j'ai de la chance, puisque j'ai bien mis toujours afficher les résultats de la recherche instantanée. Donc au fur et à mesure que je tape ma recherche, il me remet automatiquement les résultats à jour. Le nombre de résultats par page qui va vous permettre donc voilà ici de choisir un petit peu ce que vous voulez avoir comme nombre de résultats pour pouvoir accélérer ou non la vitesse de recherche. Par contre ça ne marche pas quand vous êtes en autocomplétion ici, hein, il faut
retirer le nombre de la recherche instantanée pour qu'il puisse ensuite vous générer les pages. Parce que la recherche instantanée consomme un peu de ressources et donc vous ne pouvez pas afficher plus de 10 résultats d'un coup sur la page, sinon après ça ferait un peu trop de requêtes. Les résultats privés, donc c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure, savoir si de base, par défaut, vous voulez qu'il affiche les résultats privés ou pas. La réponse vocale, pour énoncer la réponse de votre recherche quand vous avez fait une recherche vocale, ou afficher les résultats, vous voyez, ouvrir chaque résultat sélectionné dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Donc ça c'est très pratique quand vous cliquez sur le lien Google. Il vous laisse votre page de recherche, il vous ouvre automatiquement le lien dans un nouvel onglet. Et quand vous fermez l'onglet, vous avez de nouveau votre recherche si ça ne vous a pas apporté satisfaction pour aller voir le lien suivant. L'historique de recherche va vous permettre de consulter les diverses recherches que vous avez faites récemment pour retrouver plus facilement des résultats que vous avez déjà consultés. Donc quand vous cliquez dessus, vous allez devoir vous reloguer et derrière vous allez avoir vraiment l'ensemble des informations sur ce que vous avez cherché. Donc ça peut être extrêmement pratique également. Donc voilà l'historique, ça stocke vraiment votre historique de navigation et c'est vraiment super pratique. Donc voilà, et l'aide à la recherche ici va vous donner un certain nombre d'infos sur les paramètres de recherche, sur par exemple comment utiliser les règles logiques ou le safe search, etc. Vous voyez. Donc comment fonctionne l'historique de recherche, les paramètres linguistiques. Parce que vous allez donc pouvoir mettre pas mal d'informations supplémentaires ici pour pouvoir éventuellement filtrer. Si par exemple je tape vélo et que je rajoute ceci, eh bien je vais lui demander de ne chercher vélo que dans les documents Google qui sont stockés sur Google+, mais qui sont publics. Donc ici, voilà, hop, vélo, tac. Il va me chercher uniquement, vous voyez, des documents qui sont stockés en public dans les Google Docs, dans les Google Drive des divers utilisateurs de Google, par exemple. Et ça marche avec n'importe quel site. Si je tape vélo et que je tape site de points Clubic, il ne va aller me faire la recherche que sur le site de Clubic, par exemple. Donc là, il me dit que sur le site de Clubic, il ne retrouve rien en rapport avec le vélo. Donc voilà, si je fais clubic.com, ça risque déjà d'un peu mieux fonctionner. Voilà. Donc là, il va me proposer uniquement les résultats qu'il a indexés pour ce site en question. Donc ça, c'est extrêmement pratique aussi. Quand vous effectuez une recherche aussi et que vous avez des comparateurs qui génèrent des résultats automatiquement en fonction de votre recherche sans forcément être pertinents, vous avez ici, vous voyez, la possibilité de bloquer un site pour qu'il n'apparaisse plus ensuite dans vos critères de recherche. Donc pour ça, bien évidemment, il faut que vous soyez logué avec votre compte Google. Mais après, ça va vous permettre de bloquer. Donc moi, pour ma part, par exemple, maintenant, j'ai très très peu de comparateurs qui viennent me polluer mes résultats puisqu'ils sont quasiment tous bloqués grâce à cette fonction-là. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Quand vous cliquez ici sur le lien, vous pouvez voir la page qui est en cache, c'est-à-dire la page que Google a stockée au moment où il a répertorié le site et pas la dernière version obligatoirement du site. Vous pouvez trouver des pages similaires qui vont donc correspondre en termes de contenu et partager, va automatiquement vous ouvrir la possibilité de partager le contenu avec des cercles sur Google+. Donc ça aussi c'est assez pratique. De la même manière, quand vous allez avoir un PDF, vous allez pouvoir automatiquement visualiser le PDF ou des choses comme ça. Et là, comme vous le voyez, vous avez ici, en fonction des sous-parties, la possibilité d'accéder directement à des sous-pages du site et à des sous-sections du site. Donc par exemple, sur le Vélo Plus à Orléans, vous voyez, j'ai tapé vélo, il sait que j'habite dans le secteur de l'Orléanais, donc il me tape automatiquement, il me donne automatiquement des réponses en rapport avec Orléans, vous voyez. Ici, par exemple, si je clique sur les stations, et ben, j'accède directement à la sous-section des stations Vélo Plus d'Orléans, par exemple. Donc voilà, donc ça c'est plutôt pratique aussi quand même d'avoir ces raccourcis ici, ça peut vous permettre de gagner du temps assez facilement. Et vous avez bien sûr un certain nombre aussi d'enseignes en rapport avec les vélos, vous avez donc les cartes des enseignes en question, vous voyez quand il vous sort des enseignes ici, c'est exactement celle-ci que vous avez sur la carte, donc ça vous permet de plus facilement aller les voir. Et quand vous restez ici, ça vous charge la fiche Google Places de l'enseigne en question, avec donc les horaires, les numéros de contact, etc. Ça c'est aussi très pratique puisque quand vous l'utilisez depuis votre téléphone portable, eh bien, vous allez pouvoir cliquer directement sur un numéro pour appeler une enseigne par exemple. Voilà donc pour la présentation de l'outil Google en tant que moteur de recherche. J'espère que vous aurez appris certaines choses que vous ne connaissiez pas forcément.
J'espère également avoir été assez exhaustif sur les choses qui me semblent être utiles au quotidien, et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Si vous avez aimé ma vidéo, vous avez plusieurs façons de soutenir mon travail. La première, c'est de visiter ma chaîne YouTube et de vous abonner. La deuxième, c'est de venir mettre un j'aime sur ma page Facebook. Vous pouvez également venir mettre un +1 sur ma page Google+. Vous pouvez visiter mon site web. Et bien sûr, vous pouvez vous abonner à mon flux Twitter. Toutes les manières sont bonnes, alors n'hésitez pas, ça me fera plaisir, dans un cas comme dans l'autre. À très bientôt pour des prochaines vidéos.